Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Noël. Mais alors franchement, ce tuto, vous allez pouvoir le réaliser pour de nombreuses occasions, que ce soit un anniversaire, un départ en retraite ou tout simplement pour faire plaisir. Il s'agit d'une petite boîte toute simple, qui, quand on l'ouvre, distribue des bonbons. Cette petite boîte contenant des gourmandises est très facile à faire. Elle fait 15 cm de haut sur 7 cm de large. Elle se présente comme ceci. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour la faire, donc c'est idéal. Et là, je l'ai fait 100% avec du papier Action. Alors, cette petite boîte, elle vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire notre boîte à bonbons, nous aurons besoin d'un papier de 29,5 cm de large sur 30 cm de haut. Moi, j'ai pris un papier de ce bloc-ci de chez Action, mais vous pouvez directement prendre un papier déco, il n'y a aucun problème du moment que le papier soit assez épais. Vous allez mettre les 29,5 cm tournés vers le haut. Et vous allez faire un premier pli à 7 cm, le second à 14, puis à 21 et à 28. Vous retournez votre feuille d'un quart de tour comme ceci, de façon à avoir les 30 cm tournés vers le haut. Vous allez marquer un pli à 7 cm, puis à 22 et à 29. On n'aura plus besoin du massicot. Pour que cela soit plus visible pour vous, j'ai pris une feuille de brouillon et j'ai marqué au stylo ce qui correspond à vos traits. Vous allez positionner votre feuille comme moi, c'est-à-dire avec votre petit pli à droite et le petit pli en bas. Et vous devez avoir vos rectangles dans ce sens-là. Surtout, ne mettez pas votre feuille comme ceci, avec les rectangles à l'horizontale. Non, nous, on veut absolument voir nos grands rectangles à la verticale. Avant de faire quoi que ce soit, vous allez aligner votre règle sur le deuxième pli vertical et au niveau du troisième rectangle. 1, 2 et 3. Vous mettez votre règle de façon à voir le 3 cm sur l'alignement du pli ici horizontal. Vous faites un premier repère à 0 et un deuxième repère à 0,5. Vous alignez votre règle sur le troisième pli vertical et là aussi vous faites un repère à 0 et un repère à 0,5. Sur les plis de 0,5, vous allez tout simplement faire un trait. Cette partie-là, on viendra la couper, c'est par là que tomberont les bonbons. Au niveau de nos repères qui sont à 3 cm en partant de votre pli là, vous allez tout simplement marquer le pli avec une aiguille ou une petite pointe comme moi. Ça va nous faire une petite languette. On va maintenant couper toute la bande en bas, sauf le premier rectangle ici. Celui-là, on ne le coupe pas. Au niveau des carrés là, on va couper le troisième carré. On est d'accord? Et on va couper également ce rectangle là. On n'en a pas besoin. Au niveau des rectangles, on va juste couper ce petit morceau qu'on vient de tracer. Et tout en haut, on va laisser nos 4 carrés, mais on va supprimer ce rectangle. Comme d'habitude, vous pourrez télécharger le gabarit sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe.
Vous retrouverez en barre de description le lien et vous voyez bien où il va falloir découper. Toutes les zones grises sont à découper. Vous allez couper maintenant donc tout droit jusqu'au deuxième pli horizontal. Comme ça. Là, vous coupez toute la bande. Inutile de garder le reste. Maintenant, vous allez couper tout droit sur le premier carré et à revenir jusqu'ici. On coupe pareil de l'autre côté, tout droit, jusqu'à la zone. Vous coupez maintenant cette partie-là. Hop, on coupe maintenant le rectangle. Vous biaisez légèrement là. On biaise légèrement là. On retourne notre feuille. Oui, admirez ce que m'a fait ma petite fille. Heureusement que c'est des feuilles de brouillon. Au niveau des carrés, maintenant, vous allez aller jusqu'au premier pli horizontal. Même chose ici. Et même chose là. Donc logiquement, vous avez la même chose que moi. Le bord avec la petite languette, le carré, le grand vide, le carré, la petite languette et nos 4 petits carrés. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités avant de faire votre collage. Soit vous pouvez directement faire vos tamponnages sur votre papier, c'est comme vous le souhaitez, mais vous pouvez également venir découper des rectangles ici, là, pourquoi pas là et là. Vous les enlevez et vous collez du papier rhodoïde à l'intérieur, de façon à former des fenêtres comme ceci, transparentes. Mais ça, c'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, je ne vais pas le faire sur cette boîte. Vous allez maintenant marquer tous vos plis. Alors, moi, je marque toujours les plis dans un sens. Vous voyez déjà, ça vous formera la base de la boîte. Et après, vous marquez tous les plis dans l'autre sens. Et vous faites la même chose avec vos carrés en bas. On déplie. Pensez à la petite languette. Toujours on plie vers l'intérieur. Là, je l'ai oublié, mais vous coupez jusqu'au niveau du pli que vous avez fait. Je m'étais arrêtée trop tôt. Et vous marquez votre pli. Et vous mettez tout de suite de la colle sur cette mini languette. Et vous la collez. Elle va juste venir renforcer le cadre parce que c'est là où vont sortir les bonbons. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de renfort. Ici, vous voyez, ça va former une trappe. Et pour éviter que la trappe s'ouvre en permanence, il va falloir fixer une petite flippette, par exemple comme ceci, ou tout simplement un cercle qui dépasse, vous voyez, légèrement. Et vous allez faire donc un trou pour fixer votre cercle ou votre flippette. Si vous faites avec un cercle, je vous conseille de faire 2 épaisseurs de papier parce que ça va être assez épais, donc il vaut mieux qu'il y ait 2 épaisseurs. Donc avant de coller, et on va tout simplement marquer notre trou. Alors si vous faites avec un cercle, eh bien vous centrez à peu près au niveau de la largeur, vous laissez dépasser un petit peu, pas trop, et puis avec un pic, vous venez tout simplement faire
un petit repère et vous percez ensuite le trou. Faites le repère assez haut, hein. Ne le faites pas en bas, sinon ça va bloquer le mécanisme. Faites-le en haut, de façon à ce que le cercle, il bougera comme ceci et dégagera la trappe. Si vous faites votre trou trop bas, votre cercle restera toujours dans la zone de la languette et ça ne pourra pas s'ouvrir. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser tout simplement une petite flippette avec une mini attache parisienne. Je mets tout simplement ma flippette au bord de façon à ce qu'elle dépasse. Avec le trou à 3,5, je me fais un petit repère au crayon et avec ma pince de chez We Are Memory Keeper, je fais le petit trou. D'ailleurs, si ça vous intéresse de connaître comment fonctionne ce système et si ça vaut le coup d'investir, je vous mets en barre de description le lien vers le test de cette petite pince. Je prends mon attache parisienne et hop, dans le trou, et je rabats mon attache parisienne à l'arrière. Et comme ça, ça bougera et ça s'ouvrira sans difficulté. Donc c'est mieux de le faire à cette étape-là, avant le collage, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile. Mais ne vous inquiétez pas, même une fois collé, vous pouvez encore réagir, hein. Vous avez la place de passer vos doigts, donc vous fixerez votre petit cercle, éventuellement comme ça, vous faites le trou en haut et hop, le tour est joué. Vous allez ensuite mettre de la colle sur le deuxième carré, comme ceci. Et venir coller les deux carrés comme cela. Ensuite, vous mettez de la colle ou du double face, c'est comme vous le souhaitez, sur la grande languette. Et vous venez tout simplement coller comme ceci. Avec un plioir, vous venez bien faire adhérer la languette, c'est important. En vérifiant qu'elle soit bien dans l'alignement, là, c'est important aussi. Une fois que c'est fait, vous mettez de la colle ici et sur la petite languette là. On n'a plus qu'à venir coller comme ceci et faire passer la languette par-dessus pour renforcer le tout. Pour faire le mécanisme, vous aurez besoin de 2 carrés de 4 cm de côté et de 2 morceaux de papier épais de 3 cm sur 7. On va coller les 2 morceaux de papier épais l'un sur l'autre. C'est tout simplement pour renforcer la trappe qui va venir ici. Donc, il faut quand même que ça soit costaud. Vous allez prendre un carré de 4 cm et vous allez vous aligner à 1. Moi, je vous conseille de vous aligner de ce côté-là quand il y a des petites mesures. Et vous marquez le pli. Vous retournez d'un quart de tour et vous vous alignez à 1 cm. Et vous marquez le pli. Vous glissez la pointe dans l'alignement ici et dans l'alignement là. Et vous marquez la diagonale. Vous prenez votre deuxième carré de 4 cm et vous faites la même chose, un pli à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites à nouveau un pli à 1 cm. Vous mettez la petite pointe dans l'alignement ici et l'autre petite pointe dans l'alignement là. Et vous marquez la diagonale. Pour vous faciliter les choses, j'ai tracé au crayon les traits que vous devez obtenir. Maintenant, vous allez couper tout simplement en biais ici, en biais là et en biais
ici. Vous mettez vos languettes comme ceci et vous venez couper en diagonale. Faites la même chose avec le deuxième carré. Vous pliez maintenant vos triangles en rabattant les languettes comme ceci par-dessus et en pliant comme cela. Et vous faites la même chose avec votre deuxième triangle. Vous allez maintenant découper un rectangle de 7 cm sur 4 cm et vous allez marquer un pli à 3 cm là. Alors vous inquiétez pas, c'est un papier de brouillon, tout simplement parce qu'au moment du montage, je viens de me rendre compte que j'avais supprimé ce bout de fichier. Et ouais, donc j'étais dans la poubelle de recyclage, couchée à l'intérieur, en train de fouiller pour récupérer ma vieille boîte. Ne rigolez pas, je vous entends jusqu'à chez moi. Vous mettez de la colle sur la languette. Et vous venez coller tout simplement la languette ici. Vous voyez, le pli doit pouvoir se faire correctement. Vous venez coller par-dessus les deux carrés avec vos papiers déco. Vous voyez ce qu'on avait fait là tout à l'heure. Vous collez là. Donc vous imaginez que votre boîte est propre, hein, pas mon espèce de jaille. Vous prenez un de vos petits triangles, vous mettez de la colle ici. Et vous venez le coller dans l'alignement là. Vous prenez le deuxième comme ceci et vous mettez de la colle ici. Et vous collez à ras ici. Vous voyez, il déborde par là et il déborde par là. Une fois que c'est fait, vous vous assurez que vos triangles ne dépassent pas ici. Vous voyez là, les miens ils dépassent un petit peu. C'est pas grave du tout. Vous reprenez vos ciseaux et vous venez tout simplement donner un petit coup. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. On donne un petit coup. Maintenant, vous mettez de la colle sur la languette ici, la languette là. Et vous allez venir coller à l'intérieur en mettant à ras du pli. Et vous faites évidemment la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à bien faire adhérer. Vous voyez maintenant votre mécanisme fonctionne. On en est ici. Alors moi j'ai rajouté une petite déco par-dessus pour ne pas voir les marques des plis qu'on a collés à l'instant. Je trouve ça plus joli. Il ne nous reste plus qu'à fermer la boîte comme je l'ai fait là, mais malheureusement il n'y a pas le film, donc on va reprendre le vieux truc. Pour que ça soit plus propre devant, moi je colle toujours les côtés, vous voyez, en premier. Je mets de la colle là, en mettant bien au bord. Je colle le deuxième côté, puis ensuite je fais l'arrière, je rabats et en dernier je colle le carré qui est sur la face avant. Et vous voyez comme ça c'est super propre. Bon ben celle-ci va pouvoir retourner au tri sélectif. Pour décorer la boîte, j'ai pris des papiers de ce bloc-ci de chez Action.
J'ai détouré mon Père Noël, découpé les étiquettes au format 6,8 de large sur 14,8 de haut. Donc ça marche à ras hein, pour certaines. Et là par contre pour le cheval c'est un petit peu coupé, mais bon c'est pas trop grave. Là pareil c'est un papier de ce bloc-ci. J'ai juste découpé dans les papiers métalliques de chez Action 4 petites feuillages et hop, le tour est joué. Notre petite boîte à bonbons est maintenant terminée. Vous voyez, je ne me suis pas embêtée avec la déco et pourtant ça rend plutôt pas mal. Il reste à la garnir de bonbons. On ouvre tout simplement le tiroir et on glisse les bonbons à l'intérieur. Alors, je vous cache pas que c'est une étape particulièrement difficile puisqu'il ne faut pas manger les chocolats avant d'ouvrir la boîte. Et on referme tout simplement la petite boîte et elle est prête à ouvrir. Et quand on l'ouvrira, il n'y aura plus qu'à se servir. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Pensez à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ou à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour d'autres idées de Noël. En attendant, portez-vous bien et ciao ciao!